Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, il est tard, je vous prends, il est 3h30. J'ai juste pas eu le temps en fait, cette journée. Alors j'ai dormi, parce que c'est les vacances, donc je me suis levée beaucoup plus tard que d'habitude. Vous êtes encore de travers, faut arrêter de picoler, parce que vous êtes de travers tous les jours, c'est pas possible. Ouais, donc, faut que je redescende. Parle doucement, tu as le temps. En fait non, j'ai pas le temps. Donc ouais, je me suis levée beaucoup plus tard que d'habitude et ça se voit parce que c'est le barouf. La vidéo du jour n'est même pas en ligne, alors que d'habitude je la mets à midi. Là, je suis en train juste de l'uploader puisque je viens juste de finir de la monter. Je l'ai tournée ce matin en même temps, donc forcément voilà. Ce matin, il fallait que je termine un réel pour l'ICAR, que je le fasse valider, etc. Ils ont tout validé, tout est ok, j'y ai passé... Ça fait 3 jours que je suis dessus. N'hésitez pas à aller regarder, ça donne toujours un coup de pouce à mon taf. Et puis, j'y ai passé beaucoup de temps, donc ça me fait toujours plaisir de voir que vous regardez. Ça dure pas longtemps, il dure 1h20. 1h, mais n'importe quoi. Il dure 1 minute 30, donc c'est très rapide. J'ai fait des prises quand je suis allée au resto là-haut avec. Voilà, j'essaie toujours de faire quelque chose de qualité quand je fais des réels, parce que j'aime beaucoup ça, mais ça me prend tellement de temps. Donc voilà, de toute façon en général, vous les regardez, donc je suis extrêmement contente. D'ailleurs, merci du fond du cœur de les regarder. Mais voilà, je vous le dis, parce que comme Insta prévient pas tout le temps qu'il se passe des choses sur les comptes, il y a un nouveau réel, allez le voir, et j'espère qu'il vous fera marrer, voilà, ou qu'il vous inspirera, sait-on jamais. Bref, du coup là je suis en train d'uploader la vidéo, j'ai terminé les dernières commandes, et 2-3 choses aussi parce que il y a eu des problèmes avec 2 calendriers de l'Avent, donc... j'ai fait ça là. J'ai une commande Vinted. Je vais être obligée d'aller jusqu'au... Putain, me taper... Bref, il faut que j'aille jusqu'au point relais. Franchement, j'ai pas envie, ça me saoule. Autant la poste, alors elle est jamais ouverte, mais le peu qu'elle est ouverte, au moins, c'est juste à côté de chez moi. Là, Mondial Relais, putain, faut que je change de commune. En fait, ça me saoule, j'en ai pour 25 minutes aller-retour. Et c'est chiant, en fait. Franchement, c'est chiant. Mais bon, je vais y aller. Et puis voilà, c'est tout. Faut que je m'occupe de ça parce que j'ai terminé. J'ai mis la boutique en vacances, vous ne pouvez plus commander, parce que il faut vraiment en fait que j'arrive à stopper d'une façon ou d'une autre. Et je suis censée être en vacances depuis une semaine et pour l'instant j'ai pas été en vacances en fait. Alors j'ai ralenti un peu, mais vous voyez, aujourd'hui je me suis pas posé 5 minutes encore. Donc et je suis censée être en vacances. Donc aujourd'hui, je le savais, la journée allait être speed, parce que la vidéo du jour était pas prête, parce que le réel était pas terminé. Voilà, j'ai encore quelques trucs administratifs, je le ferai demain, gestion de mail, des factures à envoyer, enfin des choses comme ça. Clairement, je m'en occuperai demain parce que j'ai envie de bouquiner un peu cet après-midi. Là, il est déjà 3h30, le temps que j'y aille, que je revienne, je vais pas pouvoir me poser avant 17h. Donc, mouise, voilà. Donc... faut que j'arrête de parler. J'ai reçu des choses. Alors le carton, c'est une commande. Et le dessous, ce sont les SP du mois de janvier d'Albin Michel, je pense. Voilà. Donc, on va commencer par celle-là. C'est une commande. Ah non, vous pouvez, j'allais dire, vous allez reconnaître la maison d'édition. Bah même pas en fait. Ah, et si je fais comme ça? Là, vous reconnaissez. Donc, il s'agit du nouveau roman qui est sorti le 14. Peut-être regarder ce carton, il peut être utile. Donc le dernier roman qui est sorti le 14 décembre aux éditions Hurlevent. Ah bah du coup c'est vrai qu'ils font comme Charleston, ils mettent les avis des voix. Mais là en fait donc c'est Nora Lake. Nora Lake, elle a un compte Instagram que je suis depuis quelques temps. J'avais été désabonnée d'ailleurs la dernière fois, je sais pas pourquoi. Je vous mets son compte Insta en barre d'infos si vous voulez. Et j'aime bien ce qu'elle fait et j'avais envie de découvrir son roman. Voilà, donc voilà, il est entre mes mains, j'ai plus qu'à le lire. Je suis contente, toujours aussi beau les romans du... toujours aussi beau, les romans de chez Hurlevent, il fait 480 pages. Bon après la mise en page est très aérée et tout, donc ça devrait se lire assez vite. Il y a un truc chelou sur mon bouquin, c'est dégueulasse, je sais pas ce qu'il a, mais vous allez pas voir, je vais essayer de le nettoyer. Bref, bon, bah, j'ai reçu mon nouveau roman, je suis très contente. Je l'ai acheté, hein. Soyons clairs, je l'ai acheté. Et ça c'est du coup du Albin Mich. Je dis ça, mais Echo va arriver parce que je l'appelle Mich des fois. Alors, comme d'hab, le nouveau Lisa Gardner. Donc,
au premier regard. Alors, par contre, j'ai pas lu celui de l'année dernière. Ah, mais j'ai de la poisse aujourd'hui. On a tout abîmé, mon livre. Je suis très contente. Voilà, j'espère que c'est pas... Merde, si, c'est de nouveau avec Didi Warren. Du coup, faut peut-être que je lise celui de l'année dernière avant. Bon, je vais lire celui de l'année dernière. Oh, j'adore la couve. Bref, je vais lire celui de l'année dernière et je lirai celui-là après, parce qu'ils mettent derrière qu'il y a de nouveau Didi Warren. Donc, j'ai peur de... J'aime pas ne pas les lire dans l'ordre. Mais celui-là me fait vraiment envie. Bon, je sais pas, on verra. En tout cas, j'ai le nouveau Lisa Garner. Et alors là, un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est défoncé, mon livre. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je suis extrêmement contente parce que pour moi, c'est un auteur qui a un talent incroyable. Et en fait, d'habitude, il est édité chez ActuSF parce que, bah, je sais pas s'il y travaille toujours, mais il est éditeur là-bas. Il écrit beaucoup de romans historiques. J'adore ce qu'il fait. Il s'agit de Jean-Laurent Del Socorro. Et là, c'est Morgane Pendragon. Donc chez Albin Michel Imaginaire. On va repartir dans les légendes arthuriennes et tout. Je suis trop contente, mais je suis trop hypée. En plus, Jean-Laurent Del Socorro, il a une plume incroyable. Il écrit extrêmement bien. Et ces romans historiques sont toujours incroyables. J'ai aimé tous les romans que j'ai lus de l'auteur. C'est vraiment sans faute à chaque fois. J'ai même quelques éditions collector. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Et là, ils mettent derrière. En 601, Île-de-Bretagne. Depuis la mort d'Uther Pendragon, souverain du royaume de l'Ogre, aucun héritier n'est monté sur le trône. Pour cela, il faudrait réussir à extraire l'épée du défunt monarque. À l'aube du nouveau siècle, les prophètes en sont pourtant persuadés. Un nouveau roi va naître. Le puissant Merlin a la certitude qu'il s'agit de son protégé, le jeune Arthur. Mais c'est Morgane, la fille cachée d'Uther, qui s'empare de l'épée. Laisse-toi... Là, je suis comme une dingue. Je suis comme une... Et là, je suis trop dégoûtée parce que j'en ai commencé un tout à l'heure pendant que j'arrivais pas à uploader mes trucs sur l'ordinateur pendant que ça uploadait. J'ai lu un chapitre de mon nouveau roman. Donc, je commence déjà un roman. Donc, je peux pas lire celui-là tout de suite. Et pourtant, c'est celui-là que j'ai envie de lire. En plus, dès que tu me parles de Pendragon, Roi Arthur, moi, je suis à fond dans Kaamelott, donc c'est bon. Et là, ça va être... Oh là là, je suis trop contente! Mais j'ai hâte, vous imaginez pas, en fait. C'est un truc de fou. Je suis excitée comme une puce au salon de la moquette. J'avais entendu cette expression une fois quand je regardais Koh-Lanta il y a 5 ou 6 ans. Bref, donc, mes deux réceptions et mon achat. Voilà. Ça repart là, hein, les envois, vous voyez. Hein, ça repart, voilà. Il y a des catalogues que j'ai reçus, j'ai toujours pas fait les demandes. Il faut que je regarde, surtout PKJ, il faut absolument que je regarde. Il faut pas que je passe à côté de certaines sorties PKJ, faut pas déconner, j'aime trop cette maison. Donc voilà, je vais aller me changer parce que ça c'est bien pour traîner à la maison, mais là j'ai froid dehors, donc je vais aller mettre un truc plus épais. Et ensuite je trace pour pouvoir enfin... lire tout à l'heure, ce serait cool. Donc voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo d'hier, puisque c'était une vidéo blabla, où on parle un petit peu de notre rapport à la lecture, à la pile à lire, au stress qu'on peut avoir sur différentes choses. Et j'ai essayé de faire une vidéo ultra positive, j'espère que ça se sent, parce que j'avais vraiment très envie... de dédramatiser un petit peu tout ce qu'il y a autour de la pile à lire, et parce que tout le monde veut faire des no-buy et tout en ce moment, c'est très bien, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est juste que je trouve que c'est très négatif tout ça en ce moment, et j'avais envie de mettre un peu de sunshine dans tout ça. Voilà, bref, je trace parce que voilà, et on se retrouve tout à l'heure, si je vous oublie pas, parce que avec moi on sait jamais. Bon, recoucou, je vous reprends, il est 20h30. J'étais en train de lire. Tout le monde est méga réveillé là ce soir. Attendez, faut que je vous montre quand même. On est sur ce type de level. Un chat gris, un chat noir, un chien roux et un peton. Voilà. Tout le monde squatte le plaid. Et moi, du coup, comme ils sont sur moi, ils sont trop lourds, ils me font mal à la jambe, donc j'ai dû mettre ma jambe en dehors du plaid. Et ouais, il faut souffrir pour avoir des animaux. Bon, du coup, je vous ai pas repris depuis l'après-midi. Oh là 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 là, mais je vous fais des plans. Je pense que vous êtes digne d'une grande cinéaste. Et là, on voit que j'ai les lèvres complètement défoncées. Oh, il y en a marre, hein. Ma peau, en ce moment, ils font vraiment la tronche tous les deux. Bon, bref. Donc, il est 20h30. J'étais en train de lire et je suis fatiguée. Je suis vraiment crevée là ce soir.
Bref, j'étais en train de lire, donc j'arrive vraiment pas aujourd'hui à filmer ce soir. Donc j'ai commencé ça. Nouvelle Babel. J'ai enlevé la Dust Jacket de l'édition collector pour pas l'abîmer. J'aime beaucoup, c'est vachement bien. Donc j'ai lu que la première partie parce que je me suis posée assez tard finalement. Donc j'ai lu que la première partie, ça représente 115 pages à peu près, sur 400 quelque chose. Attendez. Sur 440 à peu près. C'est vraiment bien, je pense que je terminerai demain. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que donc on est dans une enquête, mais on est en quelle année? On est en 2097 et Michel Bussy a inventé un univers, un monde, un futur où en fait tous les déplacements se font par téléportation. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Et tu fais que de te téléporter. Donc, tu as un truc au poignet et t'appuies dessus pour aller à l'endroit où tu veux. Donc, tu peux aller partout dans le monde. Il n'y a plus de limites puisque du coup, on a aboli les frontières. En gros, c'est une seule terre, un seul peuple ou un truc comme ça, la devise. Je me souviens plus trop bien, je viens de la lire, mais je m'en souviens déjà plus. Et voilà, donc tu peux aller n'importe où. C'est-à-dire que tu peux travailler à Londres et vivre à Tokyo. Bah oui, puisque tu te téléportes, donc ça prend 1 millième de seconde pour aller au travail, tu vois. Et ça a enlevé toutes les barrières et ça a permis une désurbanisation totale, puisque les gens ne vivent plus tous regroupés au même endroit, puisque on peut aller où on veut quand on veut. Alors il y a certains endroits qui ont des limites de place, donc des fois t'es sur file d'attente, tu vois, pour aller à certains endroits, mais voilà, c'est un monde sans aucune limite. La seule limite, c'est ton espace privé. Tu peux acheter ton espace privé, donc par exemple t'achètes ta maison et là personne ne peut entrer par téléportation chez toi, sauf si tu l'as autorisé. T'as quand même ton espace privé. Et en fait, nous, on est sur une île au départ, une île justement qui est un espace privé détenu par 10 personnes. C'est une île en Polynésie ou un truc comme ça, je sais plus. C'est une île paradisiaque où vivent 10 retraités, donc ils possèdent cette île. Donc personne n'a le droit de se téléporter sur cette île, excepté les amis qu'ils ont autorisés. Et en fait, l'un des gars, en fait, est sur la plage, en train de promener son chien, et là, il voit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis, enfin, qu'il avait même peut-être jamais vu, puisque en face de lui, il voit un voilier, ce qui est improbable, puisque tous ces modes de transport n'existent plus depuis longtemps. Juste après avoir vu ce voilier, il se fait abattre, voilà. Donc, on va mener, enfin, il y a une équipe qui va mener une enquête parce que sur cette île, en fait, tout le monde a été tué. Donc, il y a un groupe d'enquêteurs qui va venir. Alors, c'est marrant parce que du coup, comme il a vraiment créé une nouvelle société, c'est pas la police en fait qui vient, c'est c'est une autre brigade, mais je vous laisse découvrir parce que c'est vraiment chouette à découvrir. Et donc ils vont sur cette île pour mener l'enquête et savoir ce qui s'est passé en fait. On pense à du terrorisme, on pense à plein de choses. À côté de ça, les lois, donc la loi de 2058, justement, qui dit que c'est une seule terre, un seul peuple, plus de frontières ni rien, apparemment est remise en question par certaines personnes. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir un petit côté géopolitique hyper intéressant. Et j'adore l'idée de l'auteur, en fait, j'adore son idée d'avoir créé ce monde sans limite géographique, donc qui pourrait justement peut-être enlever certaines... En fait, le fait qu'aucune terre n'appartienne à aucun peuple, puisque... Wouh le fait qu'aucune terre n'appartienne à des pays, puisqu'il n'y a plus de pays, ça évite les guerres de territoire, par exemple. Donc voilà, le but, c'était vraiment ça, de faire en sorte que qu'il n'y ait plus toutes ces querelles pour des territoires. Sauf que tout le monde n'est pas forcément d'accord non plus, puisqu'il y a aussi des limites à tout ça. C'est hyper intéressant, j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'il y a à creuser derrière et à tous les sujets que ça peut amener, je trouve ça vraiment chouette. Et donc on suit cette équipe d'enquêteurs et on suit également une institutrice qui va vivre un truc un peu spécial. Voilà, elle va vivre un truc un peu bizarre. Elle va être sur les lieux d'un potentiel attentat.
Bizarrement, on a demandé à tout le monde d'évacuer, donc c'est bien aussi parce qu'en cas de danger comme ça, il n'y a plus de mort étant donné qu'il suffit d'appuyer sur sa montre pour revenir chez soi. Donc en cas de problème, voilà, c'est pareil, ils expliquent que les gens n'agonisent plus, enfin il y a vraiment plus de soucis puisque les secours arrivent dans la seconde quand il y a un problème. Et là en l'occurrence, on a demandé à tout le monde de rentrer chez soi et elle, on ne sait pas pourquoi, et elle-même ne sait pas pourquoi, elle a décidé de rester dans cet endroit où potentiellement il pourrait se passer quelque chose de grave et elle y rencontre quelqu'un d'autre. Voilà. J'en suis là. C'est hyper intriguant. J'aime beaucoup l'univers qu'il a créé et je trouve ça ultra chouette. Je sais pas, je crois que ça doit être le premier de ces thrillers, enfin romans policiers, parce que c'est pas des thrillers. Ça doit être un de ses premiers romans policiers où il intègre une touche un peu fantastique, oui, mais plus futuriste en fait, tu vois. Et je trouve ça super chouette parce que c'est vrai que dans Néo, on était déjà, qui est sa saga young adulte, enfin jeunesse, on est dans un univers comme ça où il s'est passé des choses assez dérangeantes et dans un monde un peu détruit. Et je trouve ça cool que dans ce roman-là, Nouvelle Babel, ils reprennent un petit peu ces codes de mondes différents qui pourraient sembler être un monde utopique et qui finalement ne l'est pas tant que ça. Puisque des personnes arrivent encore à se déplacer par d'autres moyens que la téléportation. Je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous le sentez. Parce que j'ai lu que 100 pages et je suis à fond. Voilà. Je pense que je terminerai demain. Parce que là, j'ai vraiment cravaché de ouf aujourd'hui pour vraiment pouvoir être enfin en vacances. Même si je vais pas l'être complètement puisque, bon, faut que je monte les vidéos. Et puis en plus, j'ai 4-5 mails assez importants à traiter demain, donc voilà, mais j'aurai quand même du temps, beaucoup de temps pour lire, donc je vais pouvoir lire. De toute façon, cette semaine, je ne fais rien. J'ai décidé que je montais les vidéos et oula, si j'arrive à tenir le téléphone, c'est une catastrophe. J'ai décidé que je montais les vidéos et une fois que les vidéos étaient montées, balek, voilà. Voilà. J'ai mis du coup le réel en ligne. Alors vous êtes déjà nombreux à être allés le voir. Ce qui serait cool, si vous avez le temps, hein, parce que forcément voilà, c'est quand vous regardez un réel, ce qui serait vraiment chouette, c'est de penser à laisser une trace de votre passage. Donc soit un like ou un commentaire, ce serait même mieux. Alors pas forcément écrire un grand truc, je comprends qu'on n'ait pas forcément le temps, mais un petit smiley ou un petit cœur ou voilà, ce serait cool. Peut-être, je dis bien peut-être parce qu'en fait j'en sais fiche trop rien, mais peut-être que ça permettrait de le diffuser à plus de monde, je sais pas en fait. Ce serait cool, voilà, que vous preniez cette habitude, comme vous le faites déjà sur YouTube, parce que vous êtes déjà tellement parfait sur YouTube que maintenant j'attends de vous une perfection partout. Je vais vous laisser, j'ai les yeux qui brillent, je suis éclatée. Je vais vous laisser, je vais manger et ensuite je vais me coucher. Je suis fatiguée, je vous jure. De toute façon, on se retrouve demain dans un nouveau vlog pour encore plus de fun, même s'il se passe absolument rien dans ma life. Mais voilà, je vous raconterai la suite de la Nouvelle Babel. Voilà, dans la semaine, j'attends aussi ma grosse commande Gilbert Joseph. J'ai hâte. Donc ça fera une belle vidéo unboxing. Mais bon, voilà, c'est tout. Bon, je me tais maintenant. Parce que si je vous spoil, j'ai déjà du mal à trouver du contenu. Alors si en plus je vous spoil les prochains vlogs, ça va juste pas le faire, quoi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je compte sur vos likes, sur vos commentaires, vos pouces en l'air. Je l'ai déjà dit ça, non? Ouais, oh là là. Je vais arrêter d'avoir la gigite aussi parce que pour vous, c'est pas très agréable. Je vous fais des bisous. Des bisous.